Des séductions dangereuses. Ce message a pour but de vous éclairer sur plusieurs réalités oubliées ou méconnues. En effet, vu la conjoncture du monde actuel éclatée des perversités les plus variées, il serait même nécessaire de les river solidement dans un coin de votre mémoire, pour les avoir à disposition à tout moment. Dès lors, vous vous éviterez bien des soucis par ces adversités élevées sciemment ou pas, par le pouvoir négatif et ses élites sataniques, en cette période transitoire traversée en ce moment par l'humanité entière. Une appartenance aux forces négatives. Les régions au-delà de l'espace et du temps, à savoir astreuse, causeuse, mentale, éthérique, mentale supérieure ou subconscient, appartiennent encore au plan spirito-matériel. Les états de conscience obtenus sont toujours pollués des motifs égoïstes et intentions antisociales. Toutefois, nombreuses sont les personnes qui parviennent par la méditation, les drogues ou autres palliatifs du même genre, à ces états religieux et mystiques, s'imaginant par manque de maturité spirituelle, que c'est l'ultime réalité. C'est faux, nous rappellent les maîtres spirituels. Les esprits ou les entités qui vivent sur ces 10 plans devraient être ignorés par le vrai chercheur spirituel. Il devrait les ignorer et les laisser pour ce qu'ils représentent, à savoir, des dangers pour l'évolution humaine en chemin vers sa libération des mondes inférieurs. En effet, il serait sage d'éviter de les adorer, de les écouter, de leur faire confiance. Simplement, ils sont les ombres des ancêtres morts, ou attendent de se réincarner. La sagesse n'est pas leur tasse de thé. Ils ne sont pas sages et dignes de confiance. Vous allez savoir pourquoi dans un instant. Malgré leurs soi-disant bonnes intentions d'améliorer votre statut spirituel, de vous accueillir dans leur soi-disant paradis, et de vous placer sous leurs ailes protectrices, ils ne peuvent contribuer à réaliser le but ultime des âmes incarnées ici-bas. À savoir, le retour dans leur vraie demeure céleste auprès de leur Créateur. En outre, ces 10 esprits ne sont pas heureux généralement, parce qu'ils ne voient aucun avenir, nous rapportent les maîtres de sagesse. Et aussi, parce qu'ils sont beaucoup trop occupés à posséder qui que ce soit de notre monde matériel. À l'instar des parasites, ils s'attachent à leurs victimes et les retiennent par de beaux discours, pour les soustraire de leurs bonnes énergies et les manipuler à leur insu. Considérez la manière utilisée par les gouvernants pour gérer leurs sujets dociles, et vous comprendrez mieux la stratégie politique employée. Une stratégie qui rappelle en tout point, celle des grands prédateurs. Point n'est besoin de leur jeter la pierre, car la plupart ne sait pas qu'ils sont victimes des entités négatives vivant dans les plans parallèles. Néanmoins, cela ne les soustrait pas de la lourde facture qu'ils devront payer un jour ou l'autre dans ce monde ou un autre, présentement ou dans une prochaine vie. Des esprits malicieux. Ces esprits de l'au-delà sont malicieux. Toutes les occasions sont bonnes pour extraire sournoisement nos précieuses forces psychiques et vitalité physique. Certains de ces esprits malicieux poussent même leur fourberie à s'attacher aux individus en permanence, dans le but de retrouver les satisfactions qu'ils tiraient de l'usage de l'alcool, du tabac, des drogues et autres vices vécus dans un corps physique. Le grand drame humain. Les phobies, les dépendances à l'égard de ces expédients, plantent habituellement leurs racines profondes dans cette pestilence parasitaire. Les religieux ont essayé d'éduquer en conséquence le peuple grouillant, ignorant et naïf, mais en vain, trop occupé qu'il est à satisfaire ses lobbies matérialistes, ou ses folies méphistophéliques. En parallèle, la médecine orthodoxe est hélas ignorante de ces faits, et parfaitement incompétente à soigner le corps et l'esprit de cette intoxication psychomatérielle. Les mondes parallèles pullulants de ce genre d'entités hardies s'étant fait piéger autrefois, par les absurdités périlleuses exposées dans les mondes d'en bas. La clé du succès. Le chercheur sincère utilise la lumière invincible déployée des vertus cardinales humaines et spirituelles, pour faire écran à ces forces mauvaises et dangereuses, et mieux se diriger dans la vie. Ou bien, pour dissiper l'épais brouillard de la bêtise humaine qui l'enveloppait jusqu'alors. Ainsi, quand bien même est-il sollicité par ces malicieux de la fausse lumière, ou sournoisement courtisé par les idolâtres passionnels, et les vicieux de tout poil, le chercheur spirituel vrai refoule expertement, leurs opiniâtres et sauvages assauts, dans et pour la gloire de Dieu.
Il démontre par sa foi vivante et rayonnante, le pouvoir immense détenu sur lui-même et dans le monde, pour se libérer de ses pressions psychiques écrasantes. Chemin faisant, animé de la pure vibration du Verbe de Dieu, ses limites explosent, et ses chaînes psycho-matérielles se brisent en 1000 morceaux. NDS. Que les bénédictions soient. Musique de fond gratuite sur YouTube, cours and page. Auteur, Silent Partner.